Jamais pour la sécurité. En question principale, je reconnais maintenant le député de Jean Lesage. Merci, Madame la Présidente. Les locataires québécois payent 64 % plus cher leur loyer depuis 2018, depuis l'élection de la CAQ. Combien d'argent ça coûte de plus par année, ça, Madame la Présidente? C'est 5 700 $ de moins dans les poches des Québécoises et des Québécois qui sont locataires. La CAQ a appauvri la classe moyenne et les classes populaires. Ils ont laissé faire le marché et aggraver la crise du logement. Au débat à la chefferie caquiste en fin de semaine, personne n'a parlé des locataires. En matière d'indifférence caquiste, c'est la continuité parfaite. Nous, à Québec solidaire, on a présenté hier un plan ambitieux pour régler la crise du logement, parce que ça fait des années que le gouvernement ne fait rien. La CAQ, qu'est-ce qu'elle a à proposer pour les 40 % de Québécoises et Québécois qui sont locataires? La réponse de la ministre responsable de l'habitation. Ouais, c'est le fun que QS arrive à la fin du film avec une proposition pour le TAL qu'on a déjà proposée, Madame la Présidente, avec... on est présentement en étude du projet de loi 20, ici, en commission parlementaire. Les groupes défilent encore aujourd'hui et tout l'après-midi, Madame la Présidente, au sujet du projet de loi 20. En ce qui a trait au tribunal administratif du logement, QS demande d'avoir des plaintes qui sont anonymes, protéger les locataires. On a agi bien avant pour que le tribunal administratif du logement soit encore plus efficace et à travers le projet de loi 20, on souhaite, Madame la Présidente, donner encore plus de mordant au tribunal administratif du logement. Beaucoup trop de gens, malheureusement, puis c'est un stress là, de se ramasser devant un tribunal, peu importe de quel type de tribunal il s'agisse. On veut, avec un médiateur, Madame la Présidente, entre autres à travers le projet de loi 20, s'assurer que, avant d'aller au TAL, propriétaires et locataires puissent discuter ensemble, trouver des terrains d'entente, mais surtout désengorger le tribunal administratif qui traite depuis un certain nombre d'années beaucoup trop de demandes qui, selon nous, Madame la Présidente, pourraient être réglées à l'amiable. Première complémentaire. Écoutez, Madame la Présidente, c'est la solution qu'amène la CAQ à la fin de son film à elle, c'est le projet de loi 20 qui traite des coopératives d'habitation que tous les membres qui sont dans les coop d'habitation décrient. Nous, on le voit dans notre porte-à-porte, on le voit sur le terrain, les gens, ils trouvent ça terrible, le projet de loi 20. Ils trouvent que ça attaque le modèle du logement social, qui est une des choses, qui est une clé fondamentale de la sortie de la crise du logement. Pourquoi la CAQ s'attaque-t-elle au logement social? La réponse de la ministre. Je vais retourner la question, Madame la Présidente. Est-ce que le collègue de Québec solidaire considère les rapports de la vérificatrice générale? Ça, c'est la question que je vais poser. Parce que la vérificatrice, dans son rapport de 2025, a identifié plus de 2000 ménages. Donc, il ne s'agit pas de personnes ici, il s'agit de ménages. Donc, qui n'habitent pas le bon logement. Ils sont entrés dans des coops, effectivement, avec une grille d'admissibilité qui leur permettait d'aller dans une coop. Maintenant, leur situation a évolué au fil du temps. La vérificatrice, Madame la Présidente, a identifié plus de 207 ou 217 ménages, je vais de mémoire, là, qui font plus de 60 000 $ le taux auquel ils sont entrés pour avoir un loyer. Bonne personne, au bon endroit, Madame la Présidente. Deuxième complémentaire. Pendant que la crise du logement fait rage, pendant que les spéculateurs ont appauvri le Québec avec la complicité de la CAQ qui laisse aller le marché complètement librement. Oui, je vais reconnaître, s'il vous plaît, silence. Je vais reconnaître le leader du gouvernement. Quel est votre appel au règlement? Présidente, c'est au lexique. Hein? Complice, avec la complicité. Madame la Présidente, je vous demanderai qu'il retire ses propos. Ce sont des propos faux, mensongers, Madame la Présidente. Je suis debout. Quand je suis debout, vous vous rassoyez, vous gardez le silence. Et j'aimerais... Attendez, je vais vous annoncer. Je vous prie. On garde le silence et je reconnais le leader du deuxième groupe d'opposition. Je vais vous entendre par souci d'équité. Un mot à retirer, ça va, mais ça donne pas le droit au leader de l'autre côté de dire des mots qui aussi sont au lexique, qui les retire par ailleurs. Bon, là, je suis debout. Article 32. J'ai à statuer sur ce qui vient de... Bon. Alors, j'ai à statuer sur ce qui a été dit. Je vous demande, monsieur le député, de faire attention, de retirer le mot qui est au lexique, mais continuer et on arrête cela. Et on est à 10 secondes, il reste encore du temps.
Je retire les mots, Madame la Présidente, mais l'important ici, c'est ce que fait la CAQ. La CAQ collabore avec des spéculateurs qui appauvrissent le Québec. Et pendant ce temps-là, la classe moyenne, elle attaque la classe moyenne. Monsieur le leader du gouvernement, quel est votre appel au règlement? Permettez-moi de citer une excellente présidente qui, l'autre fois, a dit « C'est un synonyme, c'est toute la même affaire, Madame la Présidente. » Bon, j'aimerais qu'on retrouve son sérieux. Je vais entendre le leader du deuxième groupe également, par souci d'équité. Madame la Présidente, le mot est clairement pas au lexique. La critique est légitime. Qu'on laisse le collègue poser sa question. Et je suis d'accord avec vous. Sur ce, il vous reste 8 secondes. Demeurons respectueux. Poursuivez. C'est aux spéculateurs qu'il faut s'attaquer, Madame la Présidente, pas à la classe moyenne, pas aux classes populaires comme le fait la CAQ. La réponse de la ministre. Comment je vous dirais bien ça? Si le groupe Maurice est des spéculateurs, je vois pas là où QS essaye d'aller avec ça. Le groupe Maurice a monté plus de 17 centres d'hébergement de plus de 100 appartements pour des personnes qui sont pas en santé financière, mais qui sont en santé physique. Monsieur Maurice lui-même, à chaque construction, a laissé 1,5 million sur la table pour s'occuper des gens qui sont vulnérables économiquement. Le gouvernement du Québec va travailler avec des gens comme Luc Maurice, qui permettent de monter du logement abordable et social au Québec rapidement et de façon efficiente. On est loin des spéculateurs qui annoncent et attaquent. En question principale, je reconnais maintenant le député de Tachereau. Merci, Madame la Présidente. Le métro de Montréal est à bout de souffle. Pendant que le gouvernement de la CAQ s'entaille dans une chicane avec Ottawa, 51 des stations de métro sont en mauvais, voire en très mauvais état. Le Fonds fédéral pour le transport collectif est là pourtant 5,5 milliards de dollars de l'argent des Québécois qui dort à Ottawa pendant que nos tunnels, que nos stations tombent en morceaux. Le Québec fort dans le Canada de la CAQ, c'est une chimère qui commence à nous coûter pas mal cher, Madame la Présidente. Les usagers du métro, là, nos infirmières, nos étudiants, les travailleurs de nos entreprises ne sont pas des citoyens de seconde zone. Ils méritent un réseau fiable, sécuritaire, pas un service qui se dégrade à vue d'œil par pur entêtement politique. Ma question, ministre des Transports, c'est quand la dernière fois qu'il a visité le métro pour mesurer l'état d'urgence de la dégradation du métro et peut-il s'engager à s'entendre avec le fédéral d'ici la fin de la session parlementaire pour aller chercher notre argent qui dort à Ottawa? La réponse du ministre des Transports et de la Mobilité durable. Oui, merci, Madame la Présidente. Alors, mon collègue de Tachereau mentionne l'entente avec le fédéral qu'on négocie effectivement. Puis j'ai déjà parlé dans cette chambre-ci il y a quelques semaines de ça. On n'a pas l'intention de laisser le fédéral inscrire des conditions aux sommes en infrastructures qui nous reviennent pour investir dans nos infrastructures. Et le fonds de transport collectif, le 5 milliards, c'est 25 milliards pour l'ensemble du Canada, donc c'est 5 points quelques milliards pour le Québec, selon le prorata. On va l'obtenir. Il n'est même pas encore commencé. Il commence officiellement demain. Il n'y a pas une somme d'investi dans ces montants-là, mais certainement, je vais rappeler à mon collègue de Tachereau que je n'ai pas l'intention, que notre gouvernement n'a pas l'intention d'accepter des conditions qui mettraient à mal nos engagements, nos priorités comme gouvernement ici au Québec. Alors ça, c'est hors de question. Mais les négociations vont très bien. Puis dans le passé, on a toujours réussi à négocier. Le dernier fonds fédéral, on a obtenu 28 des sommes à nos conditions. J'ai bien l'intention d'obtenir ces sommes-là à nos conditions. Première complémentaire. Madame la Présidente, sur le 25 milliards actuellement disponibles au fédéral, il y en a 4 qui est déjà promis dans d'autres villes au Canada. Pour le Québec, c'est quoi? Zéro. Un gros zéro. Il y a quelques mois, j'ai posé effectivement une question similaire au ministre. Il m'a dit qu'il allait se battre pour aller chercher l'argent, notre argent qui est dans les coffres à Ottawa. Force est de constater que son gros pouvoir de négociation, là, il donne pas beaucoup de résultats. Alors, c'est encore zéro, un gros zéro pour le transport collectif au Québec. Elle est où l'argent? Quand est-ce que le ministre va se battre
pour qu'on prenne notre argent pour notre infrastructure la plus achalandée au Québec? La réponse du ministre. Donc, si je comprends bien, mon collègue de Tachereau, il souhaiterait en réalité qu'on accepte n'importe quelle condition sur des faux prétextes pour obtenir des sommes du fédéral. C'est hors de question. Ça n'arrivera pas, Madame la Présidente. Je vous le dis, ça n'arrivera pas. Et si c'est leur position, grand bien leur fasse. On a des négociations pour obtenir les sommes. Je le réitère, sur les 24 milliards qu'il y a eu précédemment, on a obtenu 6,7 milliards. 28 %. On va continuer de se battre pour obtenir nos sommes. Et savez-vous quoi, Madame la Présidente? On va les obtenir. Il n'y a pas de péril. C'est des sommes pour 10 ans. C'est 5 points quelques milliards pour 10 ans. Mes discussions avec M. Robertson vont très bien, mais ça ne sera pas à être à leurs conditions, ça sera aux nôtres, et soyez-en assurés, Madame la Présidente. Deuxième complémentaire. Est-ce qu'il a visité le métro récemment, le ministre des Transports, parce que des fissures du bas en haut des murs en béton du sous-sol du métro, des portions de toit qui tombent, des infiltrations d'eau partout. Il y en a partout dans le métro. Les besoins sont immenses. Notre argent est à Ottawa, à Dorla. Là, il essaie de me faire dire des choses. C'est pas ça que j'ai dit au niveau des conditions. J'en ai même pas parlé dans mes questions. Moi, ce que je veux savoir, c'est quand est-ce qu'il va avoir sa signature avec le fédéral, parce que le métro, on en a besoin maintenant. La réponse du ministre. C'est la même question, là, puis on ne fera pas d'applauventrisme, là, Madame la Présidente, là, contrairement à ce que propose mon collègue de Tachereau. Les sommes, on va les obtenir. Ils sont même pas encore disponibles. Ils demandent quand ils sont pas encore disponibles, puis c'est sur 10 ans. On investit, nous, dans les 10 prochaines années en transport collectif, 13 milliards de dollars. Puis on va avoir le support des sommes fédérales qui nous reviennent à nos conditions. Maintenant, pour ce qui est du maintien d'actifs, je suis parfaitement d'accord qu'on a des défis en maintien d'actifs. Ma collègue aux affaires municipales l'a mentionné. L'an dernier, on a investi 19,5 milliards de dollars dans le PQI. C'est pas un stationnement, c'est des sommes sonnantes. Et on fait beaucoup de maintien d'actifs comme il ne s'est jamais fait. Et on va continuer de le faire pour le métro également.